Le groupe Union centriste pour 8 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs pour avis, chers collègues, l'inégal accès aux soins est une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Aucun territoire n'échappe véritablement à cette problématique qui cristallise les angoisses, voire les peurs, voire les colères. Le manque ressenti de médecins peut tout aussi bien venir des généralistes que des spécialités. Certains territoires cumulent ces difficultés. Dès octobre 2017, soit 4 mois seulement après votre arrivée, Madame la Ministre, vous lanciez aux côtés du Premier ministre un premier plan pour renforcer l'accès territorial aux soins. Preuve de votre prise de conscience précoce sur cette question primordiale d'aménagement des territoires. En septembre dernier, le président de la République présentait sa stratégie de transformation Ma Santé 2022. Ce plan de réorganisation de notre système était largement salué, notamment par les professionnels de santé, qui voyaient là la traduction de votre engagement à rechercher des solutions concrètes. Le projet de loi santé que nous examinons aujourd'hui ne représente qu'un chapitre de ce plan. Il vise à réformer les études des futurs professionnels de santé, en supprimant notamment le numerus clausus, à réorganiser notre système de santé afin de libérer du temps médical et de structurer les territoires et à créer une véritable plateforme des données de santé. Il suscitera néanmoins beaucoup d'impatience et d'insatisfaction car il ne répondra pas immédiatement aux difficultés d'accès aux soins. Le recours à de nombreuses ordonnances est également une source d'inquiétude. Un seul exemple, la labellisation des hôpitaux de proximité, dont la définition et la gouvernance restent encore assez floues, suscitera forcément soit le bonheur, soit l'exaspération des élus et des professionnels d'un territoire. Au sein du groupe Union centriste, même si nous sommes partagés, nous sommes convaincus que c'est une multiplicité d'outils qui doit être proposée et mobilisée pour répondre au cas par cas aux réalités des territoires. Aussi, nous avons identifié 3 pistes essentielles qui seront traduites, pour partie, en amendement pour redonner du temps médical et implanter les futurs médecins sur les territoires. Décentraliser la formation. La fin du numerus clausus n'entraînera pas l'augmentation du nombre de médecins immédiatement, qui est attendue du fait des capacités d'accueil limitées des universités et des maîtres de stage, même si ces derniers ont enregistré une progression de 17% cette dernière année, ce qui est quand même un niveau remarquable. C'est pourquoi nous pensons que la proposition de décentraliser les formations pour augmenter le nombre de places, mais également susciter plus de vocations, donc de diversifier les profils et maintenir les étudiants sur leur lieu de vie est une piste à explorer. Arrêtons de concentrer nos étudiants dans les grandes métropoles, qui y resteront souvent une fois leurs études terminées. C'est l'exemple de Laval, qui accueillera à la rentrée prochaine des cours retransmis de la faculté d'Angers. Cette proposition ne peut se traduire par un amendement. Elle est liée à la volonté des universités et de leurs doyens. Merci à vous, Mesdames les ministres, de susciter leur intérêt à cette ouverture. Priorité aux stages. Nous le savons aujourd'hui, les stages ambulatoires sont un levier essentiel pour faire découvrir les réalités des territoires fragiles, promouvoir la richesse des modes d'exercice et orienter les vocations des étudiants. J'identifie plusieurs conditions pour faire de ces stages des expériences réussies qui donnent envie de s'installer durablement dans ces territoires. Offrir aux étudiants de bonnes conditions matérielles et ce, dès les stages d'externat. Garantir la qualité de l'encadrement et diversifier les lieux de stage, ce qui implique de mieux prendre en compte les retours d'expérience des stagiaires et de faciliter l'agrément des maîtres de stage. Nous proposerons des amendements en ce sens. Organiser des politiques d'accueil des étudiants dans ces territoires, non seulement par la promotion tout simplement du cadre de vie, mais aussi par la rencontre avec le réseau des professionnels de santé du territoire. Troisième point, favoriser le partage des tâches. Le profil type du médecin d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Les 80 heures semaine en pratique isolée sont derrière nous. 97% d'entre eux expriment le souhait de travailler en pluridisciplinarité. Ainsi, le remplacement d'un médecin par un nouveau professionnel est insuffisant aujourd'hui. L'adresse indiquait récemment que les médecins généralistes travaillent en moyenne 54 heures par semaine.
Avec le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques, nos concitoyens doivent se rendre régulièrement chez son médecin traitant ou spécialiste. C'est pourquoi nous devons favoriser le partage des tâches et regagner du temps médical. En ce sens, nous proposons de donner une définition claire aux équipes de soins primaires, en prévoyant un triptyque médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral, sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres auxiliaires médicaux. Il est également nécessaire de fluidifier les parcours des professionnels de santé, en facilitant les exercices mixtes. C'est d'ailleurs ce que vous proposez. Dans la continuité de vos propositions, Madame la Ministre, nous voulons autoriser la pratique d'une activité libérale aux praticiens salariés à temps plein des ESPIC. Enfin, je soutiendrai tout amendement permettant un meilleur partage des tâches, tout en restant très vigilante sur la nécessité de maintenir un haut niveau de qualité des soins. L'objectif n'est pas de déléguer à tout va, cela mettrait en danger à la fois les professionnels comme les patients. Enfin, je souhaite vous livrer un témoignage. Déléguée à l'accès aux soins avec le député Thomas Mesnier et le docteur Sophie Augros, j'ai pu mesurer au cours de nos déplacements combien le dialogue et l'accompagnement étaient nécessaires et essentiels. Expliquer les dispositifs, rencontrer les acteurs, relever les difficultés, comprendre les enjeux liés à chaque territoire, mettre du lien entre institutions et professionnels, autant d'actions qui mériteraient une véritable structuration. Or, sur les territoires, la déclinaison des mesures est perfectible. Nos concitoyens, les élus, jusqu'aux professionnels ont besoin de mesurer les effets de la politique nationale. Il convient de communiquer au plus près du terrain pour fédérer tous les acteurs. Je crois toutefois qu'un effort de simplification et de clarification est nécessaire et permettra une meilleure adhésion. Je suis persuadée par ailleurs que les élus locaux ont un grand rôle à jouer, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, à la condition qu'ils maîtrisent pleinement l'ensemble des dispositifs. Pour conclure, si ce projet de loi provoque globalement l'enthousiasme des Français, d'après un sondage présenté aujourd'hui par un grand quotidien national, les Français demandent aussi des mesures coercitives. Cette option est relayée par certains parlementaires, même de mon groupe. À titre personnel, je n'y suis pas favorable, car pour répartir, il faudrait le nombre. Et le nombre de professionnels, nous ne l'avons pas. Ce n'est pas le cas actuellement, en particulier pour les médecins généralistes. Juste un chiffre, en 2010, ils étaient plus de 94 000. En 2019, ils ne sont plus que 87 000. Dessiner le paysage de demain en matière de santé, c'est indispensable. Et vos ambitions, Madame la Ministre, nous les partageons toutes et tous. Mais je crois beaucoup, au-delà d'un projet de loi, à la pédagogie et au partage des responsabilités pour imprimer une véritable dynamique. La santé est un sujet universel qui devrait nous unir pour le bien de nos concitoyens. Merci. La parole est maintenant à Madame Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes.